Alors cette fois-ci, comme vous l'avez deviné, ce sera plus simplement je crois, mais je crois en Dieu. Et même, je vais me reporter aussi à la formule de Nicée, je crois en un seul Dieu. Il y a donc une précision qui est apportée par la formule de Nicée, à savoir que Dieu est unique, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc je vais parler, mon exposé fera trois parties. D'une part, on parlera de l'affirmation de l'existence de Dieu, à la fois par la raison humaine et par la foi, en essayant d'expliquer un petit peu comment ça se combine. Ensuite, j'essaierai justement de voir que l'une des affirmations principales, c'est une foi en un Dieu unique. Et cette foi-là rencontre des obstacles. On verra l'origine de ces obstacles et comment les surmonter. Et enfin, je terminerai par une question ambitieuse. Qu'est-ce que Dieu ? C'était une question, vous savez, que vous ne le savez peut-être pas, mais le jeune saint Thomas, quand il avait 7-8 ans, posait, moins que ça, donc il avait sans doute une certaine prédestination, on dirait. Qu'est-ce que Dieu ? Bien, alors, commençons donc par l'affirmation de l'existence de Dieu, par la raison humaine et par la foi. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre, par exemple, dire « Dieu existe », « Je sais que Dieu existe », la proposition « Dieu existe » est vraie, et dire d'un autre côté « Je crois en Dieu ». Quand on dit « Dieu existe »,« Je sais que Dieu existe », la proposition « Dieu existe » est vraie, c'est différent de dire « Je crois en Dieu ». On va voir en quoi réside cette différence. Les trois propositions que j'ai indiquées, Dieu existe, je sais que Dieu existe, la proposition Dieu existe est vraie, où on démontre que Dieu existe, toutes ces manières de s'exprimer sont parfaitement correctes et vraies. Mais aucune d'entre elles n'implique la foi. On peut très bien énoncer ces propositions et d'autres du même genre sans avoir nécessairement la foi. À preuve, c'est que bien des païens, des non-chrétiens, peuvent les prononcer. Un musulman, par exemple, peut dire « Je sais que Dieu existe », ou même un philosophe. En effet, il existe une certaine possibilité de connaissance naturelle de Dieu. Autrement dit, l'esprit humain, quand il va jusqu'au bout de lui-même, peut faire une certaine découverte de Dieu. Et c'est arrivé encore une fois dans l'histoire de la pensée, notamment dans la philosophie grecque, avec Platon déjà un petit peu, mais surtout Aristote. Cette connaissance naturelle de Dieu, elle vient en fait d'une réflexion à partir du spectacle de la nature. Et cette nature, pour nous, évidemment, c'est la création, ça j'y reviendrai. Mais on peut remonter de l'organisation de la nature, de l'ordre qui s'y trouve, etc., à l'agent qui met cet ordre. Ceci dit, cette connaissance naturelle de Dieu emprunte elle-même deux voies qui sont un petit peu différentes. Tout d'abord, une voie qu'on peut dire populaire. Vous savez, on entend parfois « Oh, il y a quelque chose au-dessus de nous ». En effet, dans la plupart des cultures, il y a de la religiosité et on reconnaît une sorte de réalité qui va au-delà des réalités purement matérielles. Cette sorte de croyance, de base, d'intuition de l'humanité
elle est confuse. Elle est confuse parce que, bien sûr, on reconnaît qu'il y a quelque chose, mais l'identité de cette réalité, on ne sait pas très bien comment l'identifier, justement. À preuve, c'est que dans beaucoup de civilisations, on l'identifie, je ne sais pas moi, avec des pierres, des statues, des animaux, même dans certains cas, etc., etc. Ceci dit aussi, en dépit de cette confusion, malgré cette confusion, on remarque dans cette confusion une tendance à une certaine hiérarchisation. C'est-à-dire qu'au milieu de cette confusion, dans beaucoup de cultures, il y a une multitude de dieux qui sont identifiés, encore une fois, avec des arbres, avec des... Mais souvent aussi, il y a un premier de tous ces dieux. C'est ça que ça veut dire, une hiérarchisation. Par exemple, en Grèce, vous avez la multitude des dieux, et puis vous avez Zeus. À Rome, vous avez la multitude des dieux, et puis vous avez Jupiter, etc., etc. Jupiter qui est appelé, par exemple, et Zeus aussi d'ailleurs, le père de tous les dieux. Donc il est aussi le père des autres dieux, donc il est le premier. Et puis à côté de cette voie un peu populaire, confuse, et qui amène, encore une fois, à des choses parfois très bizarres, eh bien, il existe aussi une autre voie, qui est une voie naturelle, mais savante. Il se trouve qu'un certain nombre d'hommes, peu nombreux, ont mené des réflexions approfondies, sérieusement, et parfois, ils aboutissent à l'existence d'un premier de tous les êtres, et ils appellent ce premier de tous les êtres Dieu. On le trouve dans des textes grecs, par exemple, c'est assez net. Ce sont des cas assez rares. Cette démarche, elle est le fait de peu d'hommes. Pourquoi ? Parce qu'elle est difficile. Elle est difficile. Mais il y a quand même des grands exemples, et notamment dans la culture occidentale, Platon et surtout Aristote, je l'ai déjà dit. Tous ces efforts naturels conduits par la raison humaine, selon les deux approches que je viens d'indiquer, sont encouragés et respectés par l'Église et par nous-mêmes. Ce sont des efforts. En effet, dans tous ces cas-là, il s'agit quand même d'une excellente utilisation, surtout dans le second cas, d'une excellente utilisation de l'intelligence naturelle qui aboutit, encore une fois, à une certaine forme de sagesse humaine. Une fois qu'on a dit cela, il faut insister sur l'autre aspect. Et soyons clairs, aucune de ces démarches ne donne la foi. Ce ne sont pas des démarches de foi. Ce sont des démarches de l'intelligence qui permettent d'arriver à un certain point, mais ce n'est pas la foi chrétienne. Il s'agit toujours d'un effort humain. D'un effort, encore une fois, respectable, et on va voir pourquoi il est respectable, mais ça n'est pas la foi. En effet, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, ce qui distingue la foi, c'est que ce n'est pas une démarche qui vient de nous, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi on dit que la foi est une vertu infuse. C'est-à-dire que, contrairement aux autres vertus, aux vertus naturelles, elle ne s'acquiert pas par l'exercice, même si elle peut s'entretenir par l'exercice, mais elle vient de Dieu, elle est un don de la grâce, et donc nous pouvons faire tous les efforts que nous voulons, ce ne sont pas nos propres efforts, et ceux de notre intelligence, etc., qui nous amèneront à la foi. La vertu de foi, le don de la foi, il est infusé par Dieu et non pas le produit de notre réflexion. Et la foi diffère aussi, évidemment,
sur un autre plan très important, c'est que le contenu de la foi va être beaucoup plus précis, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus vrai que celui des efforts humains. C'est-à-dire que on peut aboutir, par exemple, à un être premier, mais cet être premier, il y aura d'abord des difficultés, savoir s'il est créateur ou pas, et surtout, ça ne nous permettra pas d'accéder à la foi trinitaire. C'est-à-dire que ça, dire que c'est un seul Dieu en trois personnes, ça, c'est pas... Voilà. Même chose par rapport à la voie que j'ai appelée tout à l'heure populaire, c'est-à-dire cette espèce de croyance confuse, etc. Bien justement, on va opposer, ou en tout cas, on va aller plus loin, en ce sens que par rapport à cette voie populaire, eh bien, on va affirmer qu'il y a un seul Dieu, alors que cette affirmation n'est pas très claire dans cette voie populaire. Et par rapport à la foi savante, ben c'est ce que je vous ai dit, ce sera l'affirmation d'un seul Dieu en trois personnes. Outre cela, nous avons dit que la foi impliquait un engagement personnel et un amour des vérités que l'on connaît par la foi. Tandis que dans la connaissance savante, si vous voulez, il n'est pas dit nécessairement qu'il y ait une sorte d'adhésion personnelle, un culte véritable de ce Dieu philosophique qu'on découvre, etc. On n'en a pas de traces. Voilà. La foi en Dieu va donc consister pour nous à affirmer l'unicité divine, une affirmation aussi plus claire de la création. Ça, je reviendrai sur les créations plus tard, mais on peut déjà anticiper un peu en disant qu'il s'agit d'affirmer la dépendance complète, ce qu'on appelle en termes savants la dépendance ontologique, la dépendance de l'existence même du monde, dépendance par rapport à Dieu. Ça, les réflexions savantes, etc., n'ont pas cette affirmation très claire, en tout cas. Et puis, troisième point de distinction, justement, l'affirmation de la Trinité. Et en même temps, adhésion, amour, adoration de ce Dieu. Une fois qu'on a bien marqué la différence entre les deux, entre, je le répète, la voie naturelle et ses deux modalités, et l'affirmation de la foi, il faut revenir un instant justement sur ces affirmations naturelles. Comme je vous l'ai dit, l'Église respecte ces démarches naturelles d'affirmation de l'existence de Dieu et nous devons les respecter. Pourquoi ? Eh bien, non seulement il s'agit d'un excellent usage de l'intelligence, etc., mais il y a quelque chose de plus important, c'est que les affirmations « Dieu existe », la proposition « Dieu existe » est vraie, il y a un Dieu, et même il y a quelque chose au-dessus de nous, eh bien, toutes ces affirmations sont logiquement comprises dans « je crois en Dieu ». Si on réfléchit bien. Quand on dit « je crois en Dieu », on affirme aussi l'existence d'un être premier, on affirme aussi qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, on affirme, etc., etc. Tout ça est compris dedans. Donc, de ce point de vue-là, la foi ne s'oppose pas à cette démarche naturelle. Au contraire, elle les inclut. La foi implique, en effet, de croire à l'existence de Dieu, par exemple. Donc, si quelqu'un affirme « Dieu existe », il n'est pas faux, c'est pas faux, etc., etc.
C'est impliqué dans la foi. Ça ne veut pas dire que pour avoir la foi, encore une fois, il est nécessaire de faire toute cette démarche de réflexion, etc. Pas du tout. On baptise les tout petits enfants, il n'y a pas besoin qu'ils aient fait de grandes études. Mais le respect de cette démarche naturelle est absolument nécessaire. Sans ça, il y aurait une contradiction. Parce que, encore une fois, si on dit la proposition Dieu existe est vraie, ben, elle est vraie. Si elle est vraie, elle est vraie. Elle est vraie aussi pour nous. Autrement dit, si je crois en Dieu, donc je peux aussi dire Dieu existe, il y a un Dieu, etc. Évidemment. Au contraire, la foi, donc, porte toutes ces affirmations, mais elle les porte à plus de certitude. Pourquoi? Bien, parce que c'est Dieu lui-même qui les enseigne. La foi, c'est ça, c'est Dieu lui-même qui nous enseigne. Et elle aboutit aussi, comme je l'ai dit, à plus de précision. Il y a un Dieu, mais c'est aussi un Dieu trinitaire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la théologie classique, par exemple, chez saint Thomas, eh bien, on va trouver, justement, des preuves philosophiques de l'existence de Dieu. Dans la Somme théologique de saint Thomas, par exemple, il y a 5 raisonnements où la foi n'intervient pas, qui montrent que l'on peut aller jusqu'à l'affirmation de l'existence de Dieu. Et c'est inclus dans la Somme théologique, justement dans une réflexion théologique, parce que, comme je vous l'ai dit, la foi implique en effet que l'existence de Dieu est vraie, etc., etc. Une fois que j'ai mis en place donc cette différence entre l'existence de Dieu affirmée par la raison humaine ou affirmée par la foi, eh bien, on peut maintenant passer à la question de l'unicité de Dieu. Donc, comme je l'ai dit au début, dans le credo de Nicée, je crois en un seul Dieu. C'est ça, l'unicité de Dieu. Autrement dit, il y a un seul être qui est Dieu. Et donc un seul Dieu. Et de ce point de vue, la foi s'oppose aux divers polythéismes, c'est-à-dire à ces croyances qui admettent justement une pluralité de dieux. Tout un aspect de l'histoire sainte dans la Bible, de la démarche du peuple hébreu, consiste justement en une opposition entre les Baals, c'est-à-dire la pluralité des dieux orientaux, et puis le Dieu d'Israël, ou même les dieux des Égyptiens, qui connaissaient aussi un riche panthéon. Bien. Et donc il y a une opposition très nette, et le peuple de Dieu se caractérise précisément par son monothéisme, c'est-à-dire sa foi en un seul Dieu. C'est aussi une opposition, évidemment, au polythéisme des cultures classiques, grecques et romaines. C'est aussi une opposition, et ça nous concerne plus directement peut-être, à tout ce que nous-mêmes, nous avons tendance à investir d'un caractère sacré et que nous faisons passer pour un Dieu. Nous avons tendance à nous fabriquer des idoles. C'est pourquoi saint Paul dit, par exemple, « Ne faites pas un Dieu de votre ventre ». Et la Bible rajoute « Un seul Dieu tu adoreras », comme on disait autrefois dans les commandements. Un seul. Et pas justement... Alors, on peut comprendre justement un petit peu ces processus par lesquels on aboutit à une pluralité de dieux. Ce processus, c'est justement celui qui consiste à charger des réalités d'un caractère divin et à les égaler et finalement à les préférer au Dieu véritable.
Ces erreurs sur Dieu, on peut considérer qu'elles ont 4 sources. Première source, la faiblesse de l'intelligence. Nous expérimentons des réalités corporelles dans notre vie habituelle. Nous vivons au milieu de réalités corporelles, matérielles. Et donc, certains esprits humains pensent que toutes les réalités sont corporelles. Du fait que notre expérience ordinaire est celle de ces réalités, eh bien on a tendance à étendre ou à exclure de l'existence toute réalité qui ne serait pas corporelle. C'est très vieux cette histoire-là, ça remonte, il y a des textes de Platon là-dessus par exemple. Il n'y aurait donc aucune réalité au-delà des réalités corporelles. Et donc, les personnes qui pensent qu'il n'y a que des réalités corporelles, eh bien, elles vont sacraliser les corps matériels les plus élevés. Par exemple, très souvent, le soleil, les étoiles dans les civilisations, tout ça, parce que c'est assez étonnant, hein, ces grandes choses qui sont au-dessus de nous. Et c'est vrai que ça nous fait penser à Dieu. Le problème, c'est qu'il ne faut pas les identifier avec Dieu. Mais dans certaines religions, ça s'est beaucoup fait, hein, d'identifier, justement parce qu'on pense que ce sont des corps et que ce sont les plus importants d'entre les corps. Deuxième deuxième tentation du polythéisme, c'est que parfois on a tendance à aduler certains hommes. Il y a des gens qu'on trouve extraordinaires, tel champion de je ne sais pas quoi, football, ou d'autres. Certains vont flatter leur chef, leur roi, en se soumettant à eux comme des dieux. Ils vont en faire des dieux, et ils vont parfois leur rendre un culte. On l'a vu dans l'Antiquité, les empereurs romains, par exemple, qui étaient divinisés, mais aussi dans les temps modernes. Les grandes dictatures modernes, évidemment, Hitler, Staline, Mao, il y a eu de véritables cultes de la personnalité, etc. Même le Parti communiste a dit qu'il ne fallait pas le culte de la personnalité à l'époque. Bon, mais il y a une tendance, si vous voulez, quand on a confiance en quelqu'un, c'est tout à fait normal qu'on ait confiance, mais voilà, il faut que ça reste dans de bonnes limites. Il peut y avoir aussi un amour immodéré des proches. Alors ça nous concerne peut-être pas tellement dans le monde occidental actuel, mais ça a eu beaucoup d'influence, notamment en Chine. On a tendance, justement, comme on aime tellement ses proches, à les déifier par des statues et parfois à rendre un culte à ces statues. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu au XVIIe, XVIIIe siècle tout un effort des jésuites pour convertir les Chinois, et les jésuites leur laissaient une certaine possibilité d'enterrer leurs ancêtres dans leur jardin, comme ça se fait d'habitude dans la Chine classique, mais aussi il y avait des pratiques telles que déposer des offrandes, etc. Et là, c'est toute la discussion a tourné autour de ça, si vous voulez. Parce que les Roms étaient, au début, à trouver ça très bien, et ça a beaucoup plu aux Chinois, et les jésuites ont eu beaucoup de succès dans leur évangélisation, mais il y avait une ambiguïté. Et c'est un problème qui se pose, peut-être même encore aujourd'hui, dans les familles chinoises traditionnelles. Donc, d'un côté, il y a un exercice de la piété familiale qui est excellent. Quand nous allons mettre des fleurs au cimetière, etc., c'est parfaitement normal. Mais si c'est un culte, c'est-à-dire que si on pense que ses ancêtres sont divins, sont des dieux, alors non. Et ça a posé des tas de problèmes, y compris d'ailleurs même dans l'Antiquité classique. Quatrième raison, eh bien c'est tout simplement, c'est la malice du diable, qui cherche lui-même à se faire déclarer Dieu
à se faire adorer. Hein. On le voit bien dans les tentations du Christ, hein, agenouille-toi, et tu, etc., etc. Et traditionnellement, on considère justement que le diable utilise par exemple les idoles pour se faire adorer. Alors, il faut aussi ajouter à cela qu'il y a une idole qui est très facile à adorer, et c'est le moi, hein, le culte du moi, comme on dit certains auteurs. Eh bien, c'est vrai que c'est souvent le Dieu qui tend à prendre la place de tout le reste. Hein. C'est pour ça que Pascal dit que le moi est haïssable, en ce sens-là. Voilà. Donc, voici les 4 raisons qui tendent à multiplier les dieux, si vous voulez, ou à avoir de faux dieux. Mais il ne suffit pas de renier ces erreurs en paroles, il faut aussi que ce soit, en quelque sorte, dans l'action. En effet, les actions de certains hommes montrent qu'en pratique, ils agissent comme s'il y avait plusieurs dieux. Par exemple, ceux qui pensent ou agissent comme si c'était les astres qui dirigent le monde. Pensez à la pratique de l'astrologie, par exemple, ça a énormément de succès. Ceux qui obéissent à des hommes plutôt qu'à Dieu, ou bien qui sacralisent telle ou telle activité. Il y a des passions, parfois, qui peuvent être excessives, disons. Ceux qui aiment leurs proches ou eux-mêmes plus que Dieu, hein, c'est ce que dit saint Paul, leur Dieu c'est leur ventre. Ceux qui fréquentent les sorciers, voyants, mages, etc. Hein, ce qui revient à demander à des démons ce que seul Dieu peut connaître, les choses cachées ou futures. C'est pour ça qu'on considère généralement, enfin on considère même que normalement, il ne faut pas se livrer à ce genre de pratique. On voit donc que toutes ces erreurs font mieux connaître aussi la vérité de la foi en Dieu. Et précisément, cette vérité, c'est l'unicité de Dieu. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a qu'un seul Dieu, et nous allons voir encore un peu ce que ça veut dire. Il faut dire maintenant, justement, à la suite de ça, et ça va découler de cette unicité, ou plutôt c'est très lié à cette unicité, que Dieu est le premier de tous les êtres. Il est le premier de tous les êtres. Étant le premier, il est parfait. Il ne peut pas être soumis à un autre. C'est-à-dire qu'en lui-même, il est parfaitement lui-même, parfaitement accompli. Il n'a besoin de rien d'autre que lui-même. Il ne change pas, donc, parce que pour changer, il faut acquérir quelque chose qu'on n'a pas. À Dieu, il ne manque rien. Ensuite, comme on l'a déjà dit, ce n'est pas un être corporel, c'est un être incorporel. Pourquoi ? Bien, donc un esprit. Pourquoi ? Bien parce que justement, seul un esprit peut être absolument parfait. Parce que toute matière inclut une certaine potentialité, une certaine passivité, si vous voulez. Une certaine passivité. La matière, c'est quelque chose qui peut devenir autre chose. Le bois de la table peut devenir du bois pour brûler, par exemple. Bon, eh bien, ça, en Dieu, il est parfaitement fixé en lui-même. Et donc, c'est un esprit. Et c'est un esprit qui est un pur esprit, un esprit qui est une vie, une activité vivante. En tant qu'il se connaît, il se pense et il s'aime lui-même. C'est en cela que consiste l'activité divine. Dieu est aussi, en raison même de sa priorité, dirigeant, gouvernant. Il gouverne le monde, et le monde et nous-mêmes, à ce titre-là, nous lui devons obéissance. Dieu gouverne le monde.
Alors, il gouverne le monde en étant aussi providence. C'est-à-dire que c'est un gouvernement bon, un gouvernement juste. Et ce gouvernement nous conduit, nous-mêmes, personnellement, par les voies qui sont les meilleures pour nous. Il nous fournit ce qui est notre bien, même si parfois ça nous semble un peu amer. Mais en principe, c'est notre bien. Enfin, ce Dieu est créateur. Il est créateur, mais pour être créateur, encore faut-il qu'il soit tout-puissant. Et ça, j'en parlerai la prochaine fois. Donc, il faut qu'il soit tout-puissant parce que, comment dire, la création, c'est ce qui demande le maximum de puissance. Aucun d'entre nous, aucune personne ne peut avoir la prétention de faire sortir quelque chose de rien. Vous pouvez toujours essayer. Un lapin d'un chapeau, mais il y a déjà le chapeau. Et sans doute le lapin caché quelque part. Et les femmes, elles créent. Comment ça? Elles mettent au monde un enfant. Oui, mais il y a besoin d'un père en général. Non, mais il y a quelque chose de nouveau, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Mais c'est un être nouveau, mais c'est un être nouveau qui part de quelque chose. Part pas de rien. Vous voyez, c'est ça, c'est l'idée de la création radicale de quelque chose qui, je sais pas, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se trouve là. Ben, vous pouvez toujours essayer. Vous voyez ? Alors, dernière chose sur laquelle je voudrais finir, la foi en Dieu et en ce Dieu unique, c'est la clé de toutes les autres vérités de la foi. C'est la première des vérités, c'est le premier énoncé du credo, parce que justement, toutes les autres vont en découler. En effet, c'est la condition même des autres vérités, c'est la condition, par exemple, donc de la création, c'est la condition de l'incarnation du Christ et de tout ce qu'il a fait. C'est aussi la condition, évidemment, de l'Église, du Saint-Esprit, etc. Tout découle, si vous voulez, de cette affirmation première. Et c'est l'affirmation la plus radicale, la plus fondamentale. Les autres sont importantes aussi. Mais il y a un certain ordre, si vous voulez, dans tout ça. Ces vérités ne sont pas jetées comme ça, les unes après les autres. Hein. Il y a une certaine logique, une certaine... voilà, si vous y réfléchissez, d'ailleurs, vous voyez bien dans la structure même du credo, hein, je crois en Dieu, puis on passe à Dieu Père, puis à l'incarnation, puis au Saint-Esprit. Il y a un enchaînement qui est parfaitement... Mais tout ça est suspendu au fait que ce soit Dieu, parce que seul Dieu, par exemple, peut créer, et seul Dieu peut aussi avoir un Fils qui lui est consubstantiel et qui lui est éternel, etc., etc. Non. Qui lui est co-éternel, pardon. Et cette vérité, donc, de l'existence de Dieu est contenue dans toutes les autres. Et c'est pourquoi, justement, elle est dite en premier. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.